bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous, lui qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint, et qu'il demeure à jamais. C'est bon, c'est bon. Laetitia, Inja. Bishe jaguna kwa karibu. Ayaya.
Dans mes prévisions humaines, je devais être absent de N'Djamena aujourd'hui et ne participer qu'en communion de pensée et de prière avec vous en cette solennité. Mais le Seigneur en a disposé autrement et je lui en rends grâce de tout cœur, car il m'a permis de vivre avec vous, de participer physiquement à cette célébration qui cumule, comme vous l'avez entendu, beaucoup de motifs d'action de grâce. Et nous voulons surtout aujourd'hui souligner de manière particulière notre communion de pensée et de prière avec le Saint-Père, le pape François, qui à cette heure où nous sommes ici est en train de lancer à Rome le synode sur la synodalité. Il le lance au niveau de l'Église universelle. Et les dimanches prochains, chaque évêque en sa cathédrale doit le lancer au niveau diocésain. Et tous les évêques en conférence épiscopale ici, le 5 décembre, nous le lancerons au niveau national. Nous aurons l'occasion de parler plus en longueur de ce synode sur la synodalité. C'est l'essence même de l'Église. L'Église est un peuple en marche. Le synode, c'est faire route ensemble, c'est marcher ensemble vers la direction que Dieu nous indique. Et l'indicateur principal, c'est le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. En célébrant aujourd'hui avec un peu de délai Saint François d'Assise, nous voulons admirer son exemple de simplicité dans la vie évangélique et surtout nous comptons sur sa prière pour que le Seigneur nous obtienne cette même grâce d'humilité et de l'abandon total et confiant en sa providence. Que le Seigneur, à travers notre célébration d'aujourd'hui, donne à cette jeune paroisse de Gassi toutes les grâces dont elle a besoin pour réaliser le projet que le Seigneur lui-même a pour elle. Elle donne déjà des signes de vitalité. Et nous pensons et nous croyons que le Seigneur est à l'œuvre et que le Seigneur continuera de faire des merveilles comme il a été dit tout à l'heure. Comme nous avons la liturgie, la litanie des saints, nous n'allons pas faire la liturgie pénitentielle, mais nous allons passer tout de suite à l'acclamation, au Gloria, pour rendre grâce au Seigneur et donner le ton à cette célébration. Nous chantons le Gloria. La paix, la joie sont données.
Prions le Seigneur. Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être dans le monde les témoins de l'évangile du Christ. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Nous
Nadia bandi kumune barayan dami kumun atingai toy kaskar ko gum at dam jombak ni wudu kumun ni wudu kem ni kemitu bat ulon di ake na to tukniyo idon tuklu digo ko yiko kem ngai to ake na to tukniyo ni asgang sare do kem digye to gir ko kemitu Dania gana ba indak ni ko gum ko dumun ka buto yak malang I kanji baro to tingen ko ni kindaga ni o takumonto adana diaji I jente Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tomba à ses genoux, lui demanda: Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Jésus lui dit: Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais le commandement. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme répondit: Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi.
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, quand un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: mais alors, qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit: pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à dire à Jésus: voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara: amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi ne pas investir ce que nous avons maintenant pour le trésor au ciel? Et puis la dernière étape, bien sûr, viens et suis-moi. Pourquoi se donner tant de peine pour des satisfactions humaines limitées dans le temps? À 70, on fait le compte, à 80, c'est un exploit, dit le psaume. L'âge, là, n'est rien. Le temps que nous passons et les énergies que nous investissons dans la recherche, si ça pouvait être profitable non seulement aux quelques années de vie ou de retraite peut-être que nous aurons dans la vie, mais pourquoi ne pas l'investir? Et malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ne se donnent aucune peine pour gagner beaucoup. On veut tout de suite, beaucoup et tout de suite, peu importe les moyens qu'on prend. On a recours même aux marabouts ou à des pasteurs, des vendeurs d'illusions, des gens qui croient qu'avec la prière, avec quelques incantations, on peut t'enrichir, on peut te faire devenir, avoir le pouvoir. C'est de l'illusion, c'est des marchands d'illusions. Et nous ne pouvons pas accepter cela. Ce type de richesse qu'on obtient de cette manière n'est aucunement un signe de la bénédiction de Dieu. Et l'expérience montre hélas que ceux et celles qui sont enrichis de cette manière-là, illicitement, même s'ils donnent l'apparence d'être heureux, ils ne sont pas heureux du tout. En réalité, ils vivent dans l'angoisse permanente de perdre ce qu'ils ont acquis. Ils déploient bien plus d'énergie encore pour défendre ce qu'ils ont acquis malhonnêtement. Même si ce jeune homme riche a acquis honnêtement ses richesses, il trouve que le dernier pas que Jésus lui demande est impossible. Il se trouve incapable de faire le pas que Jésus lui propose. Dieu merci, un homme appelé François d'Assise le fera ce pas allègrement, quelques siècles plus tard. Lui aussi était fils d'un marchand riche, un riche commerçant qui, comme tous les enfants de riches, menait une vie un peu désordonnée. Mais quand il a rencontré Jésus à travers les pauvres, quand il a découvert que
cette vie qu'il mène là ne le conduit nulle part. Il a décidé de faire le pas décisif. Et en se dépouillant de son vêtement, ses riches vêtements, sur la place publique d'Assise, pour les rendre à son père, il se retrouve nu, bien sûr, humainement. Mais il est soulagé parce qu'il a rompu avec tout ce qui l'attachait et l'empêchait de vivre de la vraie joie que lui procure l'évangile, la bonne nouvelle. Et il a découvert son appartenance à une nouvelle famille qu'il va fonder, dans laquelle il va être heureux, malgré les difficultés. Le Christ nous a dit que les difficultés ne manqueront pas, il y aura la persécution. Et François a vécu cela. Non seulement une famille de quelques qu'il aura fondé, des amis ou autour de lui, mais c'est une fraternité universelle, car Saint François est celui qui est le frère universel, celui qui se sent en famille avec la nature. Saint François parlait aux oiseaux, il parlait, je sais pas, il prêchait aux poissons, il allait convertir un loup qui faisait des ravages dans les parages. Il lui demande de se convertir. C'est un homme qui a pris l'évangile dans sa totalité. Parce que Marc nous a dit, allez annoncer l'évangile non pas aux créatures, mais à toute la création. Cela signifie que tout ce qui vit et respire peut recevoir et jouir de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est cela, la sagesse que Saint François a découverte dans la parole de Dieu. Et cette sagesse-là a établi un nouveau type de relation qui ne consiste pas à s'accaparer des biens d'autrui par la force ou l'intelligence pour soi-même, pour ses projets personnels, mais elle consiste à se rendre disponible pour donner tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons pour réaliser le projet de communion que Dieu nous convie à réaliser avec lui, avec nos frères et sœurs et avec la nature qui nous environne. Jésus reconnaît que c'est quelque chose de difficile qu'il nous demande. Quand il voit la réaction des disciples, ils disent, mais à ce prix-là, qui peut être sauvé? Il n'a qu'à aller prêcher ça aux anges. Nous sommes tous incapables de faire ce que même ce jeune homme-là, qui a tout fait, il a abandonné. Et nous, là, qu'est-ce que nous allons faire dans ça? Qui peut être sauvé? Et Jésus les invite simplement à un choix, à une préférence. Souvent on dit, ah, il faut suivre Jésus, il faut abandonner son père et sa mère. Non! Il faut préférer Jésus et l'évangile à son père et à sa mère. Préférer et abandonner, ce n'est pas la même chose. Préférer, c'est mettre quelque chose au-dessus de tout, avant tout. Et c'est cela que Jésus nous demande. Il ne nous demande pas d'abandonner nos parents, nos amis, nos relations. Il dit de préférer notre relation avec lui et avec son évangile. Et Jésus dit, ce que vous trouvez impossible pour vous les hommes, cela est possible à Dieu. Et c'est bien pour cela que l'enseignement de l'Église aide les fidèles à toujours aller plus loin, puisque nous sommes un peuple en marche. Nous ne restons pas, ne faisons pas de surplace. Nous devons continuellement évoluer vers un monde meilleur. Et c'est pour cela que dans nos lettres pastorales, dans ma dernière lettre pastorale surtout, j'ai encouragé les fidèles catholiques qui le peuvent à ne pas avoir honte de s'enrichir honnêtement par ce qu'ils font, par l'entrepreneuriat, par le commerce ou en gérant correctement leur salaire. C'est ça aussi qui nous appauvrit. Nos relations familiales, les célébrations de funérailles, des fêtes, nous engloutissons quantité d'argent. Et pour demain, nous retrouver au point de départ et recommencer. Nous sommes un peuple en marche, nous devons avancer, nous devons mettre de côté, nous devons prévoir, nous devons épargner, nous devons investir. Ces trois verbes-là, si nous ne les conjuguons pas correctement, nous serons toujours, nos communautés catholiques seront toujours les plus pauvres. Prévoir, épargner, investir. J'ai dit ça aux jeunes en
2000, je ne sais plus si combien, quand nous avons fait le GMJ à ça, j'ai dit, les jeunes, nous, vos aînés, là, nous avons failli parce que nous n'avons pas su prévoir, nous n'avons pas su épargner, nous n'avons pas su investir. Mais maintenant, ne tombez pas dans la même erreur que nous. Ne soyez pas un peuple qui de fêtards. Nous aimons la fête, nous gaspillons, nous dépensons, nous cramons tout ce que nous avons, comme on dit là. Non, nous devons penser à l'avenir. Et je félicite qui ont investi quelque chose, qui ont construit une maison, qui ont un chez eux, qui ont investi ailleurs, des choses qui leur rapportent. Je les encourage. Il y en a parmi nous, on ne les connaît pas, mais j'aurais voulu aussi qu'ils soient des modèles pour les jeunes qui sont là en désarroi, parce qu'ils ne voient pas l'avenir autrement que par les méthodes qu'on prend pour leur boucher cet avenir. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais il y contribue. Et aussi, il y a un autre adage qui dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si c'est lui qu'on met en premier lieu comme maître pour servir, alors c'est un mauvais maître qui va nous perdre. Mais si nous l'utilisons comme à notre service, alors il sera un bon serviteur. Je n'ai pas voulu être aussi long, mais c'est la grâce de l'Esprit. Puisque l'Esprit Saint nous fait parler, alors j'ai été bavard, mais je vais encore m'adresser à nos frères capucins, les fils de Saint François à qui nous avons confié cette paroisse de Gassi. Chers frères, votre père a choisi d'épouser Madame Pauvreté. Vous connaissez l'histoire. Saint François a épousé une femme qui s'appelle Madame Pauvreté. Et ce que nous attendons de vous, frères, c'est de nous apprendre par votre exemple de vie à être heureux, même sans grande richesse. La joie de l'évangile n'est pas dans les richesses, dans les possessions, mais c'est dans le cœur. Et le cardinal Jorge Maria Bergoglio, élu pape le 16 mars 2013, a choisi de prendre le nom de François au lieu de prendre, je ne sais pas, Jean-Paul III ou bien Benoît XVII. Non, 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 il a choisi de prendre le nom de François, non pas parce que ce nom lui plaisait bien, mais par souci de ramener l'Église dans sa simplicité de la vie évangélique, comme ont tenté de le faire Saint François d'Assise et ses frères. Et vous êtes ces descendants de Saint François d'Assise et de ses frères. Et c'est pour cela que le pape s'est plongé dans la spiritualité de Saint François. Et cela l'a inspiré des encycliques, Laudato aussi, Gaudium Evangelii ou Fratelli Tutti. Tout ça, c'est l'enseignement de Saint François que le pape prend et élargit à toute l'Église. Frères capucins, aidez-nous à retrouver la saveur de l'Évangile dans sa simplicité et sa puissance transformatrice. Je vais m'adresser maintenant à mes frères et sœurs qui vont être confirmés. Hier, nous avons parlé de tout ce que nous avons envie de dire. Nous avons posé toutes les questions que nous pouvons, presque toutes les questions que nous pouvions, parce que le temps. C'est par son Esprit Saint, source de vie et d'amour, que Dieu va vous donner tous les dons, ce dont vous avez besoin pour vous engager. Pour remplir de son esprit avec les 7 dons, la sagesse, l'intelligence, la force, la foi, la piété. Tout cela, c'est les 7 dons que l'Esprit Saint porte avec lui et Dieu vous le donne généreusement. Et c'est pour cela que nous demandons aussi d'investir ces énergies dans votre vie quotidienne, partout où vous serez, en tout temps.
pour que là où vous êtes, on sente que le Seigneur est à l'œuvre, le Seigneur est présent, le Seigneur continue à faire des merveilles pour ses frères et sœurs, et en particulier pour ceux qui attendent de nous un comportement, une conduite qui leur donne envie de devenir disciples de Jésus. Et à vous, mes frères et sœurs, paroissiens de Gassi, je n'ai pas besoin de répéter celui qui a parlé, qui nous a adressé le mot d'accueil, a marché sur ma langue, comme on dit, mais je voudrais simplement que vous soyez reconnaissants pour ceux et celles qui ont guidé vos pas dans la vie chrétienne. Soyons toujours reconnaissants envers nos catéchistes, à travers nos prêtres, nos conseillers, nos parrains et marraines, tous ceux qui ont guidé nos pas à la suite du Christ, et essayons d'aller plus loin que ce qu'ils ont fait pour nous. Et c'est parce que beaucoup attendent dans ce quartier, sont en attente de l'évangile, et ils ne viendront jamais chercher l'évangile ici. C'est l'évangile qui doit aller à eux, et l'évangile va à eux à travers vous. Soyez reconnaissants et ayons, cela a été dit, je le redis encore, une pensée pieuse pour tous les prêtres qui ont servi dans cette communauté devenue. Ils sont nombreux en peu de temps. C'est aussi signe de la générosité, de l'abondance du Seigneur pour vous. Et vous aussi soyez généreux dans le témoignage que vous portez à Jésus-Christ partout où vous êtes. Et pour nous prêtres qui sommes au milieu de vous, ceux qui se sont consacrés au Seigneur, qui ont préféré le Christ, ce sont les à la famille, ceux-là, notre centuple, nous avons avec vous, dans l'enthousiasme avec lequel vous nous accueillez. Moi, quand j'arrive ici, j'ai envie de parler parce que je me préféré et son évangile à tout cela. Et je remercie chaque jour le Seigneur pour vous, mes frères et sœurs chrétiens, qui répondez toujours présent à nos appels, qui êtes toujours disponibles à aller plus loin avec nous sur le chemin que le Seigneur nous a tracé. Que le Seigneur soit notre joie, que le Seigneur soit notre joie aujourd'hui, que le Seigneur soit notre joie toujours. À lui, honneur, puissance et gloire pour les siècles des siècles. En répondant, me voici à l'appel de votre nom, vous avez manifesté devant nous tous votre désir de marcher encore et d'aller plus loin avec le Christ, votre désir d'être confirmé dans votre foi. Et c'est cette foi qui vous a inspiré cette réponse. Et nous devons aussi, à notre tour, être de ceux qui aident les autres, puisque vous avez été aidés jusqu'à ce jour par vos parrains, marraines, vos catéchistes et tous ceux qui vous ont tenus par la main et accompagnés. Vous devenez en ce jour, vous aussi, ceux qui, par leur engagement, aideront les autres pour continuer à marcher derrière Jésus, pour suivre Jésus. Voulez-vous vivre selon l'Évangile, lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu le Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte
et que vous allez recevoir aujourd'hui. Oui, je crois. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Frères et sœurs chrétiens ici rassemblés, nous sommes venus entourer de notre affection ces confirmants et nous les avons aidés chacun à sa manière pour arriver jusqu'à ce jour, pour qu'ils soient des adultes dans leur foi. Et ils doivent toujours compter sur l'appui de leur communauté chrétienne, de leur mouvement, de leur organisation ecclésiale. Et c'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, et c'est ainsi que la foi de l'Église soutient notre propre foi. C'est pourquoi je vous invite, vous tous qui êtes ici et qui partagez la même foi, à l'exprimer avec moi devant les confirmants aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Je crois. Nous sommes plus de 1000, je n'ai entendu que 100 personnes qui ont parlé. Je reprends. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, je crois. Alors, nous allons tous ensemble l'exprimer dans le chant du credo. Rassemblés autour de nos frères et sœurs qui sont là, nous nous recueillons en prière et nous pensons à eux. Nous pensons à l'engagement qu'ils vont prendre. Nous pensons à tout ce qu'ils apporteront dans la construction de nos familles, de nos communautés et de notre Église. Demandons à Dieu de leur donner l'esprit de vérité, cet esprit qui demeure en nous comme une lumière et comme un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. C'est cet esprit qui nous fait vivre comme Jésus et avec Jésus.
Demandons à Dieu de leur donner l'esprit d'amour. C'est cet esprit qui rassemble l'Église et lui donne la force pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Prions ensemble le Seigneur. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles.
Saint don de Dieu, le Seigneur est avec toi. Aimé, tu es point par l'Esprit Saint don de Dieu. Amen. Le Seigneur est avec toi. Arsène, tu es consacré par l'onction d'Esprit Saint don de Dieu. Amen. Le Seigneur est avec toi. Arnaud, tu es consacré par l'Esprit Saint don de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Tu es consacré par l'Esprit Saint don de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Consacré par l'Esprit Saint don de Dieu. Le Seigneur est avec toi.
avec toi. Tu es consacré par l'Esprit Saint dans de Dieu. Amen. Le Seigneur est avec toi. Pauline, tu es consacré par l'Esprit Saint dans de Dieu. Amen. Le Seigneur est avec toi. Amen. Rosine, tu es consacrée par l'Esprit Saint dans de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Pauline, tu es consacrée par l'Esprit Saint dans de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Tu es consacré par l'Esprit Saint dans de Dieu. Je veux mettre tout mon être. Alléluia. Je veux mettre tout mon être. Alléluia. Je veux lutter jusqu'à la mort. Oh Seigneur, je suis à ton service. Oh Seigneur, soutiens mon pas ta force. Oh Seigneur, entoure-moi mon cœur. Oh Dieu créateur. Oh Dieu créateur. Je veux mettre tout mon être. Alléluia. Je me dirige au roi. Je veux mettre tout mon être. À tes pieds, Seigneur, ton maître. Alléluia. Je me dirige au roi. Oh Seigneur, je suis à ton service. Oh Seigneur, soutiens mon par ta force. Oh Seigneur, entoure-moi.
jour de la course, il faut courir. Don't God in, don't God. C'est ça, non? Ah. Donc, dans la foulée, nous allons aussi installer le nouveau curé. Et normalement, on devait lire l'acte pour que tout le monde ait entendu, tout le monde reconnaisse qu'il a été effectivement envoyé. Ah, donc l'acte est là, il faut le lire. Archidiocèse de N'Djamena, l'archevêque. Acte numéro 21, bar 2021. Objet, mouvement dans le corps sacerdotal. À toute l'Église famille de Dieu qui est à N'Djamena. Pour mieux répondre aux défis de notre Église famille de Dieu et pour lui assurer un service sacerdotal conséquent, nous procédons au réaménagement de communautés sacerdotales comme suit. Père Robert Pnouk, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi. Le présent acte annule toutes les dispositions antérieures contraires et sera largement diffusé dans toutes les paroisses et institutions de l'archidiocèse de N'Djamena pour servir et valoir ce que de droit. Fait à N'Djamena le 28 août 2021 en la fête de Saint-Augustin, évêque d'Hippone. Ditangar Godbe Edmond, archevêque métropolitain de N'Djamena, abbé Adringar Séraphin, chancelier. Nous invitons l'évêque devant qui le curé fera la profession de foi. Père Robert, en présence du peuple de Dieu confié à vos soins, je vous invite à renouveler les promesses que vous avez faites au jour de votre ordination. Voulez-vous accomplir votre charge de façon constante comme coopérateur loyal de l'ordre des évêques en paissant le troupeau du Seigneur sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec piété et dans la fidélité, célébrer les mystères du Christ à la louange de Dieu et pour la sanctification du peuple chrétien selon la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec dignité et sagesse le ministère de la parole dans la prédication de l'Évangile et l'enseignement de la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous être étroitement unis de jour en jour au Christ souverain prêtre qui s'est offert au Père pour nous en hostie pure et avec lui vous consacrer à Dieu pour le salut de vos frères et sœurs? Oui, je le veux avec l'aide de Dieu. Promettez-vous à moi, votre évêque et à mes successeurs, respect et obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Moi, frère Robert, dans l'exercice de la fonction pastorale du curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Gassi, promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Avec diligence et fidélité extrême, j'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai intègre, je transmettrai fidèlement et illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celui-ci. Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute l'Église
à l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le Code des droits canoniques. Je suivrai avec une obéissance chrétienne ce que le pasteur sacré déclare en tant que docteur authentique et maître de la foi, ou ce qu'ils établissent en tant que recteur de l'Église. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide à l'évêque afin que l'action apostolique à exercer au nom de l'Église et sur son mandat soit réalisée dans la communion de l'Église elle-même. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Amen. La poussière te remplira les yeux, tu ne pourras plus regarder ton Dieu. Remets-toi à Jésus, remets-toi à Jésus. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu ouvres à ceux qui t'aiment
les richesses de ton Esprit Saint, et tu fais grandir en eux ta propre vie en leur donnant part au corps et au sang de ton Fils. Maintenant qu'ils sont confirmés, aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu appelés à la liberté. Qu'ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission prophétique de l'Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors cette prière, il paraît qu'il y en a dans les livrets aussi, alors nous allons la réciter ensemble. La dernière page du livret. Vous taire, moi je vais continuer tout seul. Voilà. Cette prière-là, pourquoi je la dis maintenant? J'ai dit déjà un petit mot à la messe. Vous savez que la situation dans laquelle se trouve notre pays, et notre pays a besoin vraiment des hommes sages. Il a besoin des hommes qui aiment leur pays. Il a besoin des hommes qui pensent qu'il y a un avenir pour notre pays. Et je crois que ce que nous voyons, ce que nous entendons ne nous rassure pas, ne nous donne aucun indicateur dans le sens de ce désir. Et nous avons le devoir, nous chrétiens, pas seulement de prier, mais de vivre cela. Ça va nous valoir des moqueries, des insultes, de l'animosité, mais si ça vient du fond de notre cœur, rien ne pourra nous arrêter. Nous devons être des artisans de paix, des artisans d'amour, des artisans de réconciliation. Beaucoup de gens emploient ces mots-là sans y croire et peut-être sans y comprendre ce qu'il y a dedans. Mais quand on parle de paix, ça ne signifie pas seulement qu'il n'y a plus de guerre. Comment le contraire de la paix, c'est quoi? C'est le vivre ensemble dans le bonheur. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous ne sommes pas à attendre qu'il y ait des gens qui prient, que ça nous tombe du ciel. Nous sommes les artisans. C'est ce que Saint François demande. Alors pour ceux qui l'ont, nous allons le prendre. Nous nous mettons debout. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Fais, Seigneur, que je ne cherche pas tant d'être consolé que de consoler, d'être compris que de comprendre, d'être aimé que d'aimer. Parce que c'est en se donnant que l'on reçoit, en s'oubliant soi-même que l'on se trouve, en pardonnant qu'on obtient le pardon, en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père vous a fait renaître par l'eau et par l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants. Qu'il vous garde fidèles à son amour. Amen. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer votre foi. Amen. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et vous tous ici réunis, que Dieu Tout-Puissant et très aimant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne
bonne arrivée au nouveau. Bon dimanche à tous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous, lui qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint, et qu'il demeure à jamais.